la façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Chers auditeurs et auditrices, Assalamu alaikum. Je suis heureux de vous retrouver dans cette rubrique « Les actes ont un impact » et aujourd'hui, on va parler de la cause de grandes catastrophes, à savoir la colère. Cette colère qui bout dans les cœurs et dont les conséquences sont souvent néfastes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah. Dieu a accordé aux croyants, en la personne de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un excellent modèle. En effet, Dieu dit dans la sourate Al-Ahzab: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ce qui signifie: vous avez en la personne du messager de Dieu un excellent modèle pour ceux qui espèrent le jugement de Dieu et le jour dernier. Dieu dit dans la sourate Al-Qalam au sujet de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: wa innaka la'ala khuluqin azim. Ce qui signifie: tu as certes un comportement éminent. L'excellence de comportement, chers auditeurs et auditrices, consiste à supporter la nuisance d'autrui, à s'abstenir de nuire à autrui et à prodiguer le bien. Regardez ce prophète éminent, que Allah Ta'ala l'honore et l'élève davantage en degrés. Regardez combien son comportement est éminent. L'un des savants non musulmans de Médine, qui s'appelait Zayd ibn Sa'yah, avait lu dans certains livres anciens, au sujet du prophète des derniers temps, qu'une grande injustice, le touchant, n'augmentait en lui qu'indulgence et clémence. Après l'émigration du messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine, ce savant non musulman voulait savoir si cette description s'appliquait bien au messager. Il a fait une transaction avec le messager de sorte que le messager soit endetté, d'une dette à échéance fixée. 3 jours avant l'arrivée du terme, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réclamer sa dette, en disant une parole qui blesse les sentiments des musulmans. C'est alors que notre maître Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, avait voulu venger le prophète. Il était sur le point de le frapper. Mais le messager, indulgent et patient, que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés, l'en a empêché. C'est alors que ce savant non musulman avait su que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le messager de Dieu, qu'il était le prophète des derniers temps, et il a prononcé les 2 témoignages pour devenir musulman. Combien avons-nous besoin de prendre pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que notre religion nous soit préservée, pour que notre bas monde nous soit préservé, plus encore pour que notre santé nous soit préservée. En effet, combien et combien la colère entraîne de maladies et finit par dévaster les personnes qui se mettent en colère. Il n'y a pas de doute que la colère fait partie des causes majeures qui entraînent de bien mauvaises conséquences et de grandes catastrophes, qui peuvent arriver parfois jusqu'au fait de tuer et de détruire. La colère est telle une braise qui brûle dans le cœur et consume son porteur. Il se peut que ces flammes s'étendent à autrui, ce qui provoque des disputes et engendre la haine dans les âmes, parfois même entre frères et cousins. Il se peut même que les flammes de la colère ne s'éteignent pas pendant des années et à cause d'elles soient consumés des enfants et des petits-enfants. Dieu dit dans la sourate Ali Imran:
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ce qui signifie ceux qui étouffent leur fureur, ceux qui pardonnent aux gens. Allah agrée les bienfaisants. Étouffer la fureur, c'est que la personne en proie à la fureur la garde en son fort intérieur et ne la manifeste ni en parole ni en acte. C'est patienter face à cette fureur. Et la fureur, c'est le fait que le cœur soit en ébullition à cause de la colère. Peu de gens sont capables, lorsqu'ils sont en colère, d'étouffer leur colère et de ne manifester aucune trace de leur colère. Quand vous voyez la plupart des gens, lorsqu'ils sont en colère, leur sang se met à bouillir dans leur cœur. Ils cherchent à la manifester parce que leur colère provient d'habitude d'une incitation du shaitan qui les fait sortir de leur modération. Vous les voyez menacer et promettre des nuisances pour des choses futiles, pour des choses du bas monde. À cause de cela, il y a des gens qui ne se parlent plus, des gens qui se tendent des pièges les uns aux autres pour le bas monde. Al-Bayhaqi a rapporté de Bishr ibn al-Harith que le prophète de Dieu, Isa, Jésus, alayhi salatu wassalam, a dit « Hubbu dunya ra'su kulli khati'ah » ce qui signifie « L'amour du bas monde est la source de tout péché ». Pour conclure, j'aimerais m'adresser à chacun de nos auditeurs. Toi qui nous écoutes, si quelqu'un te fait du tort, ou te blesse, ou t'insulte, alors rappelle-toi le comportement du maître de la création et étouffe ta colère pour agir conformément à l'ordre de Allah, sois de ceux qui pardonnent beaucoup. Cela fait partie des caractères des gens honorables. Les actes ont un impact, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt dans Radio Sunnite. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.